Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant que notre useform a été créé, il faut le faire fonctionner. Ceci passera par des macros attachés à cet imprimé et je vais vous montrer le résultat final. Imaginons, donc aujourd'hui on est le 19 janvier, je reçois un courrier de mon dentiste qui me donne un rendez-vous. Bon, on peut mettre l'objet, une visite de contrôle. Et il me donne donc un rendez-vous pour le 10 février prochain à 9h30. Voilà le résultat de l'useform. Le rendez-vous a bien été saisi dans le tableau. Ceci donc grâce à des macros, je vais vous en expliquer le fonctionnement tout de suite. Maintenant que notre USF est réalisé, nous allons pouvoir passer à la partie macro. Au préalable, j'ai fait quelques petites modifications sur l'USF. J'ai rajouté 3 labels pour guider l'utilisateur quant à la façon de saisir une date et de saisir l'heure de rendez-vous, où là je lui conseille de taper 10, enfin 10, l'heure, suivi d'un point, suivi des minutes. J'ai recopié l'ensemble des macros qui sont attachés à l'USF sur mon onglet paramètres de façon à pouvoir vous les expliquer. Alors, première observation, ce n'est pas nous qui choisissons le nom des macros, c'est Excel qui va c'est VBA même qui va les déterminer en fonction des touches que l'on touche. Je lis des touches que l'on touche, des touches que l'on active. Je vous donne un exemple. Si je fais un double clic sur valide, aussitôt la fenêtre des macros s'ouvre et vous voyez private sub commande bouton 1 clic, tout simplement parce que ici c'est bien le bouton de commande bouton. Si je clique par exemple 2 fois ici, il va aussitôt ouvrir une macro avec combo box change. Private sub tout simplement pour indiquer que c'est une macro qui est liée à l'USF et à rien d'autre. On ne pourra pas exécuter ça dans un module. Bon, ça j'en ai pas besoin, donc je le supprime. Je reviens à ma feuille de calcul. Excel va devoir faire deux choses. La première, c'est qu'il va devoir déterminer le numéro de la ligne, de la première ligne vide de notre tableau. Il existe une commande pour cela. La voilà. Alors, au préalable, étant donné que c'est un numéro de ligne que l'on ne connaît pas par avance, c'est donc une variable. Effectivement, la ligne ne sera pas la même si on a 500 enregistrements ou seulement 3 enregistrements. Donc, je déclare mon numéro de ligne que j'ai nommé ligne, et je le déclare en qualité de données numériques. Integer, c'est numérique. Je lui donne la définition de ma valeur numérique ligne, qui est simplement qu'Excel va se mettre sur BDD en A10000 et va remonter ligne par ligne jusqu'à temps qu'il trouve une donnée. Donc il s'arrêtera à 16.
il enregistrera dans sa petite tête 16. Sauf que nous, on n'a pas besoin de 16 puisqu'elle est déjà remplie. On a besoin de 17. À ce moment-là, il suffit simplement de rajouter 1 pour dire à Excel de descendre d'une ligne. Ces deux instructions, alors cette première instruction est pour empêcher tout mouvement de notre écran quand les instructions qui suivent s'exécutent. On n'en avait pas particulièrement besoin ici. J'ai pris pour habitude de le faire car je fais souvent des macros où je jongle entre les différents onglets et ça donne le tournis de voir Excel, tous les écrans défiler au fur et à mesure des onglets sélectionnés. Le deuxième objectif d'Excel, ça sera d'aller caser sur la ligne qu'il aura trouvée, donc ligne qu'il aura trouvée grâce à cette formule, et dans la bonne colonne, bien entendu, les différentes valeurs que j'aurai rentrées dans les TBB ou dans les CBB. Je me suis fait un petit tableau pour quand j'écris ma macro pour savoir sur quelle colonne ça se trouve. Par exemple, on va s'occuper, je me suis occupé en premier des combo box. Donc la combo box 1, c'est le support. Le support, il est en colonne 2. Donc j'indique dans ma formule, dans ma ligne de, oui, dans ma formule, sur l'onglet BDD, sur la cellule ligne, on l'a ici, et la colonne 2, donc ça sera la colonne B, tu vas recopier ce qui se trouve dans la combo box 1. Le mi-point, c'est le contrôle. C'est ce qu'on appelle le contrôle d'une combo box ou mi-text box, c'est le contrôle d'une text box. Donc, cette ligne-là veut simplement dire va recopier ce qu'il y a dans la combo box 1 en ligne sur la cellule ligne trouvée par cette formule, colonne 2 de la feuille BDD. J'ai pris par habitude aussi de reprendre le nom de l'onglet. Donc en VBA, c'est pas comme sur une feuille de calcul, on ne met pas BDD point d'exclamation, on doit mettre sheets, ça veut dire feuille de calcul, et le nom de l'onglet. S'il n'y a pas de nom, ça sera feuille 1 ou feuille 2. Donc on écrira FEUIL 2 si ici c'était feuille 2. Tout ça entre guillemets parce que c'est une donnée alphabétique. On continue, donc pour la combo box 2, la combo box 2 c'est les contacts c'est colonne 3. Pareil, je lui dis, tu vas sur BDD en cellule ligne trouvée par la formule là, donc ici 17, colonne 3, etc. Une fois qu'on a fait toutes les instructions, qu'on a écrit toutes les lignes d'instructions pour reporter toutes les variables d'ici sur notre feuille BDD, je dis à Excel de fermer l'USF et la macro est terminée. NSUB, c'est terminé. On a maintenant quelques petites précautions à prendre. Souvenez-vous, je vous ai dit que date de saisie, échéance et heure de rendez-vous sont dans des text box, TBB, texte. Ce qui veut dire que quand Excel va recopier sur les bonnes colonnes, il va recopier du texte. Or, nous avons absolument besoin pour celle-ci que ce soit des dates, puisque on fait un calcul après, entre cette date-là et aujourd'hui. Voilà le calcul. Excel, si je lui demande de faire un calcul
entre un texte et une date, il va renvoyer un message d'erreur. Donc on va, entre guillemets, je vais dire, formater les contrôles de TBB1 et TBB4 et TBB5 pour être rigoureux. Alors je lui dis simplement que le contrôle de TBB1, de textbox 1, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans, tu le considères comme une date, c'est date. Entre guillemets, tu me le formates au format date. Pareil pour le 4 et pour l'heure, donc le 5. Alors on met pas ctime, c'est time value et entre guillemets mi textbox 5. Le petit inconvénient, c'est que il va mettre par défaut, il va mettre aussi les secondes. C'est vraiment un tout petit inconvénient parce que ça ne change rien sur le fond ni sur la forme. Au contraire, moi je vais vous dire personnellement, si je vois ça, je suis certaine que c'est une heure. Alors que ça, ce n'est pas obligatoirement une heure. Si je ne clique pas sur la cellule pour aller voir le format, ça peut être très bien un format texte, ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'amusent à faire du format texte avec les secondes. D'un côté, moi, ça me rassure. Dernière chose, pour appeler l'affichage de l'usuforme, il faut une macro. Une macro que là, on va mettre dans un module. La voilà, cette macro. Elle tient une ligne. Et elle veut simple. Alors là, par contre, comme on est dans un module, je lui donne le nom que je veux à ma macro. Là, je l'ai appelé appel, trait de soulignement, jamais de tiret, souvenez-vous, et USF, l'usuforme. Et l'intitulé de la formule, c'est tu me montres l'usuforme, donc usuforme 1.show. Je rajoute VB modeless, ça veut simplement dire que je peux à tout moment retourner sur ma feuille de calcul, voire ouvrir un autre fichier parce que j'ai besoin d'un renseignement tout de suite, je peux le faire. Et il m'arrive très souvent, alors je vais fermer ça, il m'arrive très souvent, moi, d'avoir plusieurs usuformes sur une seule feuille de calcul. J'ai pris pour habitude, je vous montre ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé de suivre mon exemple. Je fais une capture d'écran de mon usuforme. Normalement, il aurait été comme ça. Je modifie un petit peu l'image. Je lui donne... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je lui ai mis un contour et j'ai mis des bords rouges et je crois que je lui ai mis aussi du biseau. À la limite, même le contour, je vais le retirer. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Je lui donne la taille que je veux. Je me mets au-dessus et il me reste plus qu'à affecter une macro et la macro qui appellera l'affichage de l'usuforme. On fait un test. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à m'exprimer ce que vous voulez voir, si vous avez un autre thème que vous voulez voir développer. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.